On a une Église qui prospère, qui s'en va dans une nouvelle dimension de sa présence. Et vous savez, le 31 au soir, j'ai fait jouer une vidéo que j'aimerais pouvoir faire jouer encore ce soir parce que Dieu, vous savez, il y en a plus en 2019. Et pour avoir le plus, on a besoin du plus qui est le Saint-Esprit. Vous savez, on peut faire plusieurs choses dans nos vies. On peut travailler, mais même travailler en vain. Vous savez, c'est comme l'homme d'affaires qui perd sa famille parce qu'il se concentre tellement sur son travail, il dépense tellement d'énergie à son travail qu'il se réveille un jour puis il dit « Wow, pourquoi est-ce que j'ai travaillé autant? J'ai tout perdu ma famille. » Alors, pour lui, il se rend compte qu'il a travaillé quoi? En vain. Et souvent, on travaille, on fait des choses et on ne demande pas à Dieu, Saint-Esprit, de venir nous éclairer et de nous guider et de nous diriger dans la bonne direction. Mais moi, je crois que 2019 va être une année où le Centre-Éveil, et non seulement le Centre-Éveil corporativement, mais que les membres du Centre-Éveil international vont commencer à regarder vers Dieu Saint-Esprit, cette personne de la Trinité qui est à l'œuvre aujourd'hui sur la terre, qui désire se manifester, qui désire nous guider dans toutes les dimensions que 2019 va nous apporter. Est-ce que vous savez que dans nos vies, il n'y a rien qui surprend Dieu? Dans nos vies, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Si on est à l'écoute de son Saint-Esprit, Dieu, moi je dirais qu'il y a une trajectoire comme idéale pour chacun de nous. Il prépare la voie, il nous dirige dans cette voie. Et moi, c'est pour ça que depuis le départ du Centre-Éveil international, un des premiers messages, le premier message, était là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans le fond, c'est là où l'Esprit est Seigneur, là est la liberté. Et lorsqu'on vient au Centre-Éveil, si vous ressentez cette liberté, si vous ressentez cette présence, c'est parce qu'on valorise la présence de Dieu. Un jour, j'ai été touché, non par un beau message, mais par la présence du Saint-Esprit. Et quand la présence du Saint-Esprit vous touche, vous ne pouvez plus être les mêmes. Votre vie, elle est transformée. Votre vie va à une autre dimension. Comme on dit à quelqu'un ce matin, ta vie s'en va dans une nouvelle dimension en 2019. À la radio, ceux qui viennent à la radio, Lac-Saint-Jean, votre vie s'en va dans une nouvelle dimension en 2019. Vous savez, ce que j'aime à propos du Centre-Éveil, c'est que oui, la direction, il y a des choses qui changent, mais le message demeure le même. Et je crois vraiment qu'on va regarder une vidéo que j'ai préparée pour le 31 spécialement. Mais écoutez bien les paroles. On n'a pas tout le message au complet, c'est juste des extraits du premier au deuxième service, parce que je ne sais pas si le premier a été filmé. En tout cas, c'était en novembre 1998 qu'on a ouvert le Centre-Éveil international. Et le mois dernier, on a célébré nos 20 ans. Comme en novembre, mais on l'a célébré vraiment en décembre. C'était fantastique. Et je crois que 20 est toujours symbolique dans le prophétique. Et je crois vraiment que c'est un tournant aussi. Puis que Dieu veut nous apporter dans une nouvelle dimension en 2019. Les choses qu'on n'a pas vues, Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. 2019, il y a des choses qui s'en viennent. Alors, on va écouter la vidéo si les médias sont prêts et aussi à la radio, vous allez entendre. Premier dimanche, j'ai partagé que ça va être une église de liberté. Ce qui veut dire, les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent. Ça veut dire les gens sont libres. Et là, je ne veux pas que ce soit une église constipée. Ça veut dire tout le monde va être la bienvenue. Le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il est obsédé de Dieu. Il se lève le matin, Jésus, 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 Jésus. 3 minutes après, Jésus, Jésus, Jésus.
5 minutes après, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, 10 minutes après, Jésus, Jésus. Ah, 20 minutes après, Jésus, Jésus. Ah, 1 heure après, Jésus, Jésus. À 24 heures, ce 24 heures, dimanche, je suis heureux qu'il vienne. Vous prendrez possession du pays et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Tu sèmes là où tu vois l'onction de Dieu agir. Amen, c'est parce que tu sais c'est la bonne terre. Amen, Dieu nous demande de former des gens dans la parole de Dieu. Puis on veut ici, quand vous venez ici, c'est pas simplement un endroit où on va rouler par terre, mais c'est un endroit où vous allez recevoir la parole de vie. J'échange mes faiblesses, Vous changez l'air. je laisse tomber ma douleur. Je laisse... Jésus, c'est lui qui m'a donné le goût de vivre. Et j'ai une paix dans ma vie. Vous savez, quand j'ai commencé l'église ici, When I started the church here, c'était ma couverture spirituelle. it was my covering, spiritual covering. J'étais le voir I went to see à him Utica. in Utica. Je me suis assis avec au restaurant. I sat with him at the restaurant. J'ai dit, Pasteur Mike, I said, Pastor Mike, je ne commencerai pas l'église à Ottawa I will not start the church in Ottawa si je n'ai pas ta bénédiction. if I don't have your blessing Et la bénédiction d'aimer. and the Emmy's blessing. Et Pasteur Mike And Pastor Mike m'a dit, tu as ma pleine bénédiction. said, you have my full blessing. Et depuis toutes ces années-là, And since then, all these on a years, resté fidèles. we stayed faithful. Et je crois que c'est un apôtre extraordinaire de Dieu. And I think he's a great apostle of God. Et c'est un privilège de l'avoir comme couverture And spirituelle. it's a privilege for us to have him as a covering, a spiritual covering. Faites-vous une beauté, les femmes. Moi, c'est pas un problème, ça. Faut que je dise, wow, wow, wow. Une crème nouvelle qui sort sur le marché, croyez-le, elle l'a. Je pense que c'est important qu'on travaille dans l'unité, mais qu'on comprenne les principes bibliques. Promised a flood of His glory. Mais il promet un flot de sa gloire. Je rêve de toucher des millions de personnes dans le monde francophone. Le feu du Saint-Esprit est là. Honor your father and mother, Honore ton père et ta mère. which is the first commandment with a reward, C'est le premier commandement avec une récompense. then it might be well with you, Que ça peut être bien and avec that you'll toi. live a long life. Que tu vas vivre longtemps. God says, Dieu dit, you honor your father and mother. tu honores ton père et ta mère. You are promised Il y a une that promesse you will not die prematurely, que tu ne mourras pas some car prématurément accident, d'un accident d'auto some disease. ou d'une maladie. These things shall come to Que pass. ces choses vont passer. That you'll be blessed going Que in. tu vas être béni en You'll be entrant. blessed coming out. Béni en sortant. You'll be the head and not the Tu vas tail. être la tête et non la queue. You will prosper in every way. Tu vas prospérer dans toutes les You'll have façons. dreams and Tu visions. vas avoir des rêves et des visions. He'll enlighten your pathway. Illuminer ton And chemin. you'll end up in your wealthy Et tu place. vas arriver dans ta You place have de been through the richesse. fire. Vous avez passé à travers le feu, You have been through the storm. à travers les tempêtes. But now God's getting ready to bring you out Mais Dieu se prépare à te faire And sortir into et rentrer your wealthy place. dans votre place de richesse. Petit garçon, ouvre les yeux des sourds, les oreilles des sourds et les yeux des aveugles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et on vous revient tout après. Tout après. C'est pas correct. Hein? J'ai avec moi Denis Nkouti, qui est pasteur ici au Centre Veille. Bonjour. Bonjour, pasteur Jean.
Oh, comment? Vous allez dire des choses. Et tous verront combien Dieu est grand. Oui, Seigneur, Jésus, tu es grand. Je le remercie de tout mon cœur de l'avoir amené au milieu de nous. Puis celle qui porte ses enfants, Rachel. On est en harmonie, mon épouse et moi, et en ordre. Je remercie pour la femme de Dieu. Jamais, jamais elle m'a empêché de faire l'œuvre de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Et c'est Jésus de Nazareth qui va les guérir. Parce que vous savez, ce qui va toucher la ville d'Ottawa ne restera pas seulement à la ville d'Ottawa, mais va rejoindre les extrémités de cette planète. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qui commence ici, ça va être tellement grand, tellement glorieux. Aucun homme va pouvoir arrêter ce qui va se passer parce que c'est Dieu lui-même qui va orchestrer les situations, les circonstances afin que les malades, les sourds, les muets et ceux qui sont présentement dans les hôpitaux vont pouvoir sortir des hôpitaux en cause qu'un enfant de Dieu ça va lever, va dire « Moi, je vais aller faire la différence ». Crois comme Gédéon, mets ta foi en Dieu et il te donnera victoire sur tes ennemis. This, other than the beginning day of your church, C'est des jours de commencement de votre église. is probably the second most significant day in your history. C'est probablement votre deuxième jour le plus important de votre histoire. Can you say amen to that? Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Hallelujah. Hébreux 12:1 nous dit, Matthieu, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Matt, j'ai couru avec persévérance. Avec la bénédiction de mes frères ici. Malgré l'opposition, mais sa grâce a toujours été avec moi. Alors, vous ne pouvez pas imaginer l'honneur et le privilège pour moi et mon épouse de pouvoir reprendre le flambeau de cette Église. Mais en premier lieu, j'aimerais remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour le privilège de diriger l'Église du Centre-Éveil international. Je crois dans la souveraineté de Dieu, le Saint-Esprit, non seulement comme le centre de ma vie, mais comme la seule fondation solide, inébranlable de cette Église. Ma prière est que nous puissions devenir ce que Dieu nous appelle à être dans l'unité, l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Joie aujourd'hui de vous avoir à l'émission Réveil. Je suis avec mon épouse Louise. Comme vous voyez au Centre Réveil, on a des nouveaux décors. Amen, amen, amen. Ça veut dire, si on n'avait pas eu de péché, là, ça veut dire qu'on serait tous tout nus ce soir. Puis il n'y aurait aucun regard pervers. On serait dans la joie. Non, continue, excuse, je ne vais pas te déranger. Alors, je suis marié à Vanessa Denerea, qui est la sœur... pas Vanessa. Excuse-moi. Je recommence. Je suis marié à Amandine Denerea, qui est la sœur de Vanessa. Sure. Je m'appartiens plus. Je t'ai donné ma vie, non ma volonté. Mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux.
Je m'écris de toutes mes forces, ton amour est sans limite. Et mon âme ne peut que dire, je suis ivre de ton amour. En tout temps je redirai, béni soit l'agneau sur le trône. Il a accepté la mort, par lui je vivrai. Faut exagérer. « 2019 arrive à grands pas, on est déjà là. » Alors, bonne année 2019 à tous ceux et celles qu'on n'a pas pu souhaiter une bonne année au 31 le soir. On a eu tellement un temps aussi fantastique lors de notre réveillon le 31. On était plus de 350 personnes et plus. En tout cas, on s'était rempli ici. Mais on a vécu aussi des moments fantastiques. Et je crois que 2019, Dieu en a plus pour toi. Dieu en a plus pour toi. Et comme je disais juste avant, c'est qu'on a besoin absolument de Dieu, le Saint-Esprit. Vous savez, la vie va tellement vite. La vie va tellement vite. Moi, je veux la vivre afin que je puisse produire du fruit que Dieu désire que je puisse porter. En parlant de la vie qui va vite, juste hier soir, on était témoin d'un accident assez grave. On était couchés dans notre lit, et puis on venait juste de se coucher, puis on entend bang, 2 gros coups, bang. Puis j'ai dit ça, c'est pas normal. Soit c'est un coup de fusil. Alors moi, je regarde, puis on voit, puis on entendait de la commotion. J'ai vu un véhicule qui était arrêté. Et puis là, j'ai dit, il faut y aller vite. Je pense qu'il y a eu un accident. Ça fait qu'on descend bas. Vanessa court dehors. Était la première secouriste arrivée sur le lieu. Et puis, moi, j'arrivais, j'essaie de trouver ma lampe de poche, mon cellulaire. Là, je recours en haut, je vais chercher mon cellulaire pour appeler 911. J'appelle 911 pendant que je cours voir qu'est-ce qui se passe. Et je décris la scène. Et puis, Vanessa qui était là, puis qui faisait le triage, premiers soins. Puis, on se sentait vraiment comme des héros. Mais quand on est arrivé là, c'était vraiment le scénario d'un film, quoi. Tu sais, la voiture dans le fossé qui fumait encore, juste une petite fumée. Puis, finalement, on a rencontré nos voisins d'en face. C'était la première fois. Ils viennent de déménager il n'y a pas longtemps. On a dit, oui, vous demeurez où et tout ça. Puis la fille était en larmes, en panique. Elle avait vraiment mal à sa jambe. Et puis, merci Seigneur qu'il n'y avait pas personne de très gravement blessé. Et puis, elle dit, oui, mais j'habite en face. Je dis, ah oui, OK, excusez. En tout cas, je suis content de faire votre connaissance. Vanessa dit, bien, toute une façon de faire la connaissance de nos voisins d'en face. Come on. Finalement, les pompiers sont arrivés, puis tout le tralala. Et puis, on était là. On a dit, si jamais vous avez besoin de prière, vous avez 2 pasteurs à votre disponibilité ici. Parce que les parents sont arrivés aussi en panique. Vous savez, tout le monde paniquait. Mais tout le monde fut sain et sauf. Mais quelle façon de commencer notre premier samedi soir de 2019. Mais vous savez, Dieu en a plus pour nous en 2019. Et malgré les situations, malgré ce qui peut se passer, on est des porteurs de paix. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, là est la paix, là est la joie. Et chacun d'entre nous, on a cette capacité, on peut être rempli de sa présence, on peut déborder de sa présence, on peut être loin de sa présence pour l'apporter à d'autres. Vous savez, des fois, on se demande, quelle est la différence entre la présence de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? C'est que dans l'Ancien Testament, seulement certaines personnes étaient remplies ou étaient loin. On a les prophètes qui étaient souvent revêtus d'onction. Et lorsque le roi David il dit que ta présence ne s'éloigne point de moi, c'est qu'il ne voulait pas qu'on lui enlève la royauté. Parce que lorsqu'on était roi en Israël, on avait un revêtement de puissance.
Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui a changé lorsque le prophète Joël a dit que son esprit était pour être répandu sur toute chair? C'est que non seulement était pour être répandu sur les prophètes, les pasteurs, mais encore plus qui serait répandu sur tout le monde, toute chair. Est-ce que vous êtes toute chair aujourd'hui? Alors, Dieu peut venir vous remplir, peut venir vous imbiber, peut venir vous faire remplir à déborder en 2019 afin que vous puissiez marcher dans la victoire. Vous savez, depuis le début du Centre Éveil International, rien n'a changé. On a besoin de cette présence, de cette personne. Ce n'est pas juste une présence, le Saint-Esprit. C'est une personne. Et il fait partie de la Trinité. Il est Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, il est Dieu. Et vous savez, on se demande souvent comment fonctionnent les trois. Des fois, c'est difficile à saisir l'ampleur qu'on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais qui sont quand même un. Parce que des fois, c'est dur à comprendre comment est-ce que trois personnes peuvent faire une personne. Mais ils sont uniques dans leur rôle qu'ils doivent jouer. Regardez bien comment est-ce que je peux vous aider à saisir cela ce matin par la grâce de Dieu le Saint-Esprit. Mais le Père, au Père, initie la chose. Le Fils administre. Et le Saint-Esprit se manifeste. Je peux éclairer ça davantage en vous donnant cette illustration. Quelle est la première chose qu'on a besoin de faire lorsqu'on veut construire une maison? Qui peut me répondre? Permis, oui. On a besoin du permis de construire, mais on a besoin de quoi en premier? Un plan. Alors, qui est-ce qu'on va téléphoner? Français? Non. Un architecte? Oui. On va appeler quelqu'un de compétent, quelqu'un qui est capable de dessiner nos plans, n'est-ce pas? On va appeler quelqu'un qui sait comment établir. Alors, l'architecte est celui qui initie le projet. Il initie le plan. Il met le plan en action. Il dit, je crois qu'on devrait faire ça comme ça. Et après, qui vient après l'architecte? Bon, là, on sait que tous les plans, les affaires comme ça. Mais on a besoin de quelqu'un, un contremaître. Le contremaître, lui, il est responsable du projet. Il est responsable de faire sûr que tout se déroule selon ce que l'architecte a dit. Il est là. Et puis, qu'est-ce que j'aime bien, c'est qu'en dernier lieu, qu'est-ce qu'on a afin que le plan puisse s'accomplir? On a l'architecte, le contremaître, et qu'est-ce qui nous manque? Les ouvriers. Le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste le désir de Dieu et du Fils. Il est là. Mais ils sont tous un. Et parfois, on se demande, vous savez, au jour du salut, souvent on se demande, on a dit toujours, puis même moi je l'ai dit, il y a un trou dans mon cœur, il y a un vide dans mon cœur. Et quand j'accepte Jésus, Jésus vient dans mon cœur. N'est-ce pas? On le dit. Mais ce n'est pas littéralement Jésus qui vient dans ton cœur, parce que ça nous dit ici dans le Nouveau Testament, on le voit dans le livre des Actes, on voit que Jésus est assis à la droite de Dieu, Dieu le Père. Lorsqu'Étienne fut lapidé, lorsque les cieux se sont ouverts, qui était là en haut? Dieu, et on voit Jésus qui est assis à la droite de Dieu. D'ailleurs, c'est levé debout lorsqu'Étienne se faisait lapider. Alors, Jésus, lorsque les disciples, dans Actes chapitre 1, verset 11, on voit que les disciples sont là, ils viennent juste d'avoir les dernières directives de Jésus. Ils sont assis là, puis ils disent, là, Jésus s'en va. Il se fait prendre par un nuage, une nuée qui vient, et il disparaît à leurs yeux. Et dans Actes chapitre 1, il y a deux anges, deux hommes vêtus de blanc qui viennent et disent, mais vous regardez quoi, les boys? Il était là, puis il regardait. Il dit, mais regardez, la même façon que vous l'avez vu partir, un jour, vous allez le voir revenir. Alors, qui est à l'œuvre aujourd'hui? Si Dieu le Père et Dieu le Fils sont au ciel, sont là, alors Dieu le Père a envoyé quelqu'un de très particulier, la personne, c'est Dieu dans la personne de l'Esprit, et c'est l'Esprit Saint.
Et il est ici ce matin, dans ce lieu. Et lorsque j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'ai accepté la présence de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que mon esprit est devenu un avec l'Esprit de Dieu. C'est sûr que Jésus peut se manifester quand il désire sur la terre. Il pourrait apparaître. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des visions de Jésus. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui manifeste présentement la volonté du Père. J'aime bien aussi, on peut utiliser l'illustration de l'eau. L'eau a 3 différentes formes. Mais regardez, la structure moléculaire de l'eau ne change jamais. Soit que c'est de la glace. Hein, ministre Jacqueline, moi j'ai marché sur l'eau un jour. Qui a marché sur l'eau ici? Oui, hey, regarde ça, on a des hommes et des femmes de foi dans ce lieu. Je suis sûr que c'est la seule église qui a au moins une dizaine de mains qui viennent juste de se lever. Parce que l'eau est aussi, lorsqu'elle congèle, c'est de la glace. Alors, lorsque je suis allé à la pêche à la glace avec ministre Jacqueline, ben, j'ai marché sur l'eau congelée. Lorsque l'eau fond, ça fait de l'eau. Et puis, lorsque l'eau s'évapore, ça fait quoi? De la vapeur. Mais c'est la même chose avec Dieu, c'est la même personne, mais manifestée en 3 différentes dimensions. Come on. Bien qu'il y ait 3 personnes, il n'y a qu'un seul Dieu. Regardez ce que ça nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Ça nous dit ceci. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Remarquez, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu n'a pas dit, faisons l'homme à mon image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Alors, on voit qu'on peut voir déjà dans ce verset-là, dès le départ, que Dieu le Père était là, Dieu le Fils était là, et Dieu le Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Dieu a initié le plan de la création. Le Fils l'a déclaré. Puis ça dit, Dieu dit, mais ça peut être le Fils. Dieu l'a déclaré et le Saint-Esprit l'a mis en action. Il a manifesté les plans divins du Père. Lorsqu'on voit l'homme et lorsqu'il fut créé, il a reçu un souffle divin, le roi de Dieu. Il a reçu l'Esprit vivifiant, l'Esprit qui apporte la vie. Et aujourd'hui même, on a cet Esprit qui est là, ici, dans ce lieu, qu'il est vivant. Il se manifeste. On ne le voit pas parce qu'il est il est esprit. Il est une personne. Il a une volonté. Il a des émotions. Il peut vivre l'amour, la joie. Il réconforte. Il parle. Il enseigne. Il peut être attristé ou même insulté. On peut même lui résister. Il y a des gens qui peuvent le résister. On peut même, vous savez quoi, lui mentir. Mais qui voudrait mentir à Dieu, Saint-Esprit? Ananias et Saphira ont essayé. Ça a mal tourné leur histoire. On ne peut pas mentir à Dieu. Dieu connaît toutes choses. Il faut vraiment que tu sois pas très, très fut-fut pour pouvoir penser que tu peux mentir à Dieu et t'en sortir. Mais vous savez quoi? Le problème, c'est qu'on ne peut pas accomplir plus sans Dieu. Mais comme j'ai dit, si Dieu n'est pas ici, ni Jésus, il faut qu'il y ait quelqu'un. Alors, avant le jour de la Pentecôte, Jésus a fait une déclaration surprenante à ses disciples. Savez-vous ce qu'il a dit? Écoutez bien ça, il dit, c'est la pure, dans Jean 16, verset 7, si tu veux juste mettre la première ligne, c'est la pure vérité que je vais vous dire. Le mot vérité ici, c'est aletheia, qui veut dire ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Et ici, attends, mais les disciples commencent à se gratter la tête. Attends, pourquoi est-ce que Jésus voudrait préfacer, voudrait dire quelque chose au préalable qui nous dit vraiment, qui dit la vérité? Jésus a toujours dit la vérité. Lorsqu'il a dit, allez chercher, vous allez trouver un âne à un tel endroit. On a trouvé l'âne. Lorsqu'il a maudit le figuier, 24 heures après, on est repassé puis il était sèche. Come on! Le même Jésus qui a dit au vent de cesser, que les vents ont cessé, lorsqu'il a parlé au vent, ça s'est produit.
pourquoi est-ce que maintenant il nous dirait vraiment ce que je vous dis, c'est vrai? On avait un problème. Et les disciples avaient un problème, et le monde entier avait un problème, c'est que Jésus était une personne, il était à un endroit en même temps. Imaginez-vous, on va juste lire le verset. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Jean 16,7 nous dit, « C'est la pure vérité que je vais vous dire. Si je m'en vais, c'est pourquoi votre avantage. En effet, si je m'en allais pas, le conseiller divin ne viendrait pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors je vous l'enverrai. » Imaginez-vous aujourd'hui si Jésus n'était pas parti. Imaginez-vous, on irait à l'aéroport de Ben Gurion, en Israël, on prendrait un vol pour aller rencontrer Jésus. Tu arrives là avec tes bagages parce que tu ne sais pas combien de temps tu vas rester là-bas, parce que si tu veux voir Jésus, il y a un méga line-up. Puis là, les gens ils disent, mais pourquoi tu viens ici? Tu peux demander à ton prophète local. Il dit, ouais, mais le prophète est rendu plate. J'ai besoin de parler à Jésus. Jésus est là, j'ai besoin de lui parler. Imaginez-vous le cirque, tu arrives là, déjà de trouver un taxi, ça serait difficile. Déjà localiser où est Jésus. Trouver un hôtel propice parce qu'il y aurait des millions et des millions, par-dessus millions qui voudraient le voir. Et là, tu arrives dans un lieu où est-ce que Jésus est. Et tu dis, OK, là, je prends un numéro. Tu sais, comme au médecin, là, tu prends un numéro. Des fois, je ne sais pas si vous êtes déjà battu pour arriver le premier, pour prendre le numéro avant quelqu'un d'autre. Des fois, vous courez. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Non? Dehors, là, tu vois quelqu'un qui arrive, puis tu dis, oh non, je vais arriver avant lui. Tu cours, puis tu vas pas. Mais imaginez-vous, là, tu es le numéro 1 150 000. Bon, on va attendre une couple de mois ici. Si Jésus prend tant de temps avec tant de personnes par jour, il peut juste en rencontrer tant et puis ça va prendre du temps. Mais non, Jésus ici a déclaré une réalité. Il a dit, peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous considérez, la vérité, c'est que je vais vous envoyer quelqu'un qui va être encore plus grand, plus puissant, parce qu'il va accomplir la volonté du Père. Et il va pouvoir l'accomplir à multiples endroits, multiples lieux. Il y en a qui cherchent des endroits où aller pour rencontrer Dieu, le Saint-Esprit, pour vivre sa présence. On n'a pas besoin de courir très loin. Dieu, le Saint-Esprit, dit qu'il est là. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu de nous. Il est ici, dans ce lieu, ce matin. Peut-être que le fait que peut-être vous ne ressentez peut-être pas personnellement sa présence, mais ça n'empêche pas le fait que Jésus est ici par le moyen de son Saint-Esprit. Il est Dieu, il est présent et il est une personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si vous ne le croyez pas, vous allez vivre sa présence tout à l'heure. Mais regardez, Jésus a clairement dit à ses disciples qu'ils veuillent la croire ou pas. Ça faisait 3 ans et demi qu'il était avec lui. Il dit, je vais vous envoyer un qui va être avec vous continuellement, qui va être là, qui va être pour vous un conseiller, un guide, qui va vous suivre, qui va vous encourager, qui va être un avocat, qui va être celui qui va défendre, qui va vous protéger, qui va vous garder dans mes sentiers. Il va vous enseigner toutes choses. Et regardez ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 26. « Mais le conseiller, l'Esprit Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire. » Combien de vous avez besoin de faire une petite remise en mémoire parfois? Surtout, moi, j'en ai besoin. Des fois, on oublie où est-ce qu'on met notre porte-monnaie ou nos clés, messieurs, mesdames. Est-ce que c'est votre cas des fois le matin que vous priez Dieu Saint-Esprit? Moi, il y a plusieurs fois que je demande à Dieu Saint-Esprit, maintenant, j'attends plus. Si je perds quelque chose ou j'ai besoin de quelque chose, je prie tout de suite. Parce que Dieu le sait, il veut me parler. Il vous aidera à comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Jean 16, 13 à 15, ça dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière. Car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond. Il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Sa mission, et voilà où je vais mettre de l'emphase, sa mission sera de manifester ma gloire
car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Est-ce qu'on voit l'œuvre du Saint-Esprit, de la Trinité dans ce passage? Jésus dit, moi je ne fais rien sans l'avoir vu au Père, premièrement. Et après ça, j'exécute. Après ça, je fais quelque chose avec ce que Dieu le Père me dit. Ici, il dit, Jésus dit, vous allez recevoir de moi quelque chose par le Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit maintenant qui était pour rentrer en communion avec vous. Ici, Jésus parlait même avant de s'avoir fait crucifier. Mais dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, et moi je crois qu'on est une église des actes. On est une église qui n'a pas fini. On est une église qui va voir encore plus de miracles en 2019 parce que Dieu en a plus en 2019 pour vous. Moi, je suis tellement content, je me réjouis et je place ma foi en lui pour 2019 que Dieu va faire l'excellent. Il va faire au-delà de nos attentes. Vous savez que la vie chrétienne, sans Dieu, Saint-Esprit, peut devenir vite plate et vite banale. Alors, si aussi pour vous, votre vie de christianisme est plate parce que vous avez besoin d'une injection du Saint-Esprit dedans, afin qu'on ne devienne pas des gens religieux monotones et banals. Comment le christianisme, ça devient tellement contagieux, il devrait tellement une joie qui déborde de la part du Saint-Esprit de nos vies que les gens vont se tourner vers vous, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as de différent? Et ça, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Comment? Sans le Saint-Esprit, mon travail est épuisant et fatigant. D'ailleurs, on peut travailler en vain. On peut faire des choses juste pour faire des choses. Retirer le Saint-Esprit d'une église et l'une des deux choses suivantes va se produire. L'église deviendra un club social ou une institution religieuse. Et moi, je ne désire pas ça. Je ne sais pas à propos de vous, mais quand je viens ici au Centre-Éveil, moi, je m'attends que dans la louange, je rentre, j'ai un face-à-face avec Dieu. Chaque dimanche en 2019 que vous allez mettre le pied au Centre-Éveil, vous devez vous attendre à ce que je vais avoir ce dimanche une rencontre avec un Dieu vivant. Je ne vais pas avoir une rencontre avec juste des paroles de chant puis un bon message. Non, non. Vous allez rencontrer une personne et cette personne, c'est Dieu Saint-Esprit. Come on! Même la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, ça devient une épée, ça peut être la lettre qui tue. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vision, pas de joie, pas de paix, pas de liberté. Amen. Quelle est la première chose qui vous vient en tête lorsque je parle, ici j'utilise une illustration, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, quelle est la première image qui vous vient en tête? Vous pouvez le mentionner. Colombe, voilà. J'ai fait exprès de le laisser dans le dépliant, une colombe. Parce que souvent, on pense que Dieu, le Saint-Esprit, c'est juste comme un petit oiseau qui vient et qui vient faire son travail, puis il part. Puis des fois, ça minimise, mais lorsque les apôtres ont mentionné cela, ils ont dit que c'était similaire, c'était comme une colombe. Il est venu comme. Lorsque je dis que mon fils est fort comme un bœuf, j'ai déjà utilisé cette expression-là, ou un tel homme, Gérald, il est fort comme un bœuf. Ça se disait, Gérald, il marche à quatre pattes, puis il souffle comme un bœuf. Non, il n'est pas un bœuf lui-même. Il est fort comme un bœuf. Et c'est la même chose, la présence du Saint-Esprit, on voit qu'on a utilisé l'illustration comme une colombe, c'est parce qu'il est saint, il est blanc. Lorsqu'il vient, sa présence envahit, c'est doux. La présence du Saint-Esprit, c'est doux. Mais ce n'est pas une petite colombe où souvent on voit des petites langues de feu sur la tête dans les images. Oh, les disciples avaient des langues de feu, se sont réparties sur chacun d'eux. Puis là, tu as un petit lampion de rien du tout, une petite chandelle sur le top de la tête. Puis tu dis, ben ça n'a pas l'air trop puissant. Non, non, c'est venu comme un vent impétueux. Mais il n'était pas le vent, le Saint-Esprit. Il est venu comme un vent. Alors, l'effet de sa présence, lorsqu'il a rentré sur scène, était quelque chose d'explosif. Ça dit que le lieu où il se rassemblait, lorsqu'on parlait de cette personne, de la Trinité, Dieu lui-même manifestant en esprit, ça nous disait que le sol en tremblait. Moi, je me rappellerai toujours lorsque mon oncle Denis a joué les puits. Il chantait une chanson d'harmonique, un rigadon.
du Québec, là, tu sais, un rigodon dindon. Et puis, il jouait ça, les pluies du Saint-Esprit. Il jouait de la musique à bouche. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre ici dedans. Je ne sais pas si vous en souvenez, qui était là pour vivre cette expérience inoubliable? Je dis, y a-t-il un train qui est passé? Mais pour moi, c'était symbolique que l'endroit où nous sommes, quand l'Esprit de Dieu est réellement là, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas juste... Non, c'est le Dieu lui-même qui a créé tout l'univers, qui se manifeste en esprit. Je termine avec juste 3 faits intéressants par rapport au Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, mardi soir, là, Pasteur Louise, là, c'est une enseignante d'excellence. Elle va vous rentrer dans les plus petits détails. Si moi, j'essaie de le faire, je risque de m'enfarger. Parce que Dieu donne une onction particulière à certaines personnes, comment d'enseigner de façon extraordinaire. Et c'est tellement important d'avoir des enseignants dans l'Église. Mais un des faits intéressants, c'est que le Saint-Esprit, on le considère comme étant le doigt de Dieu. Et c'est drôle parce que seulement Luc, dans l'Évangile de Luc, on voit cela, mais Jésus ici a guéri un démoniaque et les pharisiens sont en train de dire, mais regarde, il a guéri cet homme au nom du diable, au nom de Béelzébul, au nom de... Il dit, chasse les démons par les démons. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 au verset 28, étant capable de comprendre leurs pensées, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais regardez, Luc fournit également une déclaration similaire dans Luc 11, 20, qui diffère un petit peu dans juste un terme. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu. Écoutez bien, plus loin, plus dans la Bible, on voit aussi que le Saint-Esprit n'est non seulement le doigt, mais il est la main et le bras de Dieu. Alors, aujourd'hui, Dieu le Saint-Esprit, il s'apprête à agir. Le doigt de Dieu est dans ce lieu. Le royaume de Dieu est ici. Le royaume de Dieu est ici pour agir. Le royaume de Dieu est ici pour mettre le doigt sur ta maladie, pour mettre le doigt dans ta situation, pour dire, Saint-Esprit, en 2019, on accueille ta présence. Combien de vous êtes d'accord avec ça? Moi, je veux l'accueillir. Je l'aime tellement, Dieu Saint-Esprit. Écoutez bien, deuxième fait intéressant, hein, c'est que Jésus dépendait totalement du Saint-Esprit. Pourtant, il était Dieu. Il était Dieu lui-même manifesté en chair. Mais Jésus fut conçu par le Saint-Esprit. Le Père a initié le plan, Jésus est venu sur terre, mais le Saint-Esprit a mis en exécution son plan. Il a enseigné par l'Esprit. Il a été habilité par le Saint-Esprit. D'ailleurs, son premier miracle à Jésus s'est seulement opéré une fois que Dieu, le Saint-Esprit, l'avait revêtu. Et des fois, nous, on n'est même pas fils de Dieu, on est juste, oui, on est fils et filles de Dieu, on était adoptés dans sa famille et on pense, comme Jésus, on doit faire comme Jésus, on doit désirer ce revêtement. On doit désirer, combien plus, si Jésus avait besoin, écoutez bien, en 2019, moi, j'ai besoin de ce revêtement-là, sinon je fais des erreurs garanties. 2019, Dieu en a plus si vous êtes revêtus de lui. Comment? Il est le plus dans nos vies. Yes. Je veux juste faire un verset par rapport à ça. Jean 14, 10 nous dit ceci. « Ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père? » C'est Jésus qui parle. Que je vis en lui et qu'il vit en moi. Ce que je vous dis, je ne le tire pas de mon propre fond. C'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres. Comment est-ce que le Père habitait en Jésus? En esprit. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, ça dit que notre esprit devient un avec l'Esprit de Dieu. Vous êtes encore là ce matin? Alors, si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de ce partenariat avec le Saint-Esprit, nous en avons besoin. Dernier point, je termine avec ça ce matin.
le Saint-Esprit est notre guide ou notre conseiller. On dit que le mot conseiller ou consolateur dans Jean 14, 16, c'est parakletos, qui veut dire celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat. Quand tu es dans le trouble, tu es content d'avoir un avocat, surtout dans un trouble juridique. Regardez bien, le Saint-Esprit est appelé en permanence, en étroite collaboration avec chacun de nous pour fournir, écoutez bien, un encadrement, une direction, des instructions et des conseils tout au long de notre vie. C'est son appel et sa mission. Come on. Il ne veut pas nous laisser seuls. Il ne va pas nous abandonner. Regardez bien, un guide. Qui a déjà fait du saut en parachute ici? Oui, Yannick, hein? Ils t'ont amené. Yannick s'est fait... Oui, Dave. Ils se sont fait amener par surprise. Yannick ne savait même pas. Avant son mariage, il l'a emmené, Jonathan et l'équipe, une couple de jeunes. Dave, je crois aussi, était là. Et puis, il l'a emmené faire du saut en parachute. Ils n'ont rien dit. Imaginez-vous, là. Tu sais, il veut perdre sa vie de jeune homme. Je te dis que tu as peur, là, hein, comme il faut. Mais je peux te garantir que Yannick, là, apparemment, il était stressé. Là. Il dit, man, j'ai jamais fait là, je vais sauter en parachute. Tu sais, on dirait que quand tu le sais d'avance, tu te prépares mentalement. C'est comme je dis ce matin, tout le monde, vous allez tous sauter en parachute dans 1 heure. Préparez-vous. Ouh! Là, le guide, là, je peux te garantir que le guide, tu es là et tu écoutes chaque parole qui sort de sa bouche. Puis là, si quelqu'un parle, tu es là comme, ferme-toi, là, j'écoute le guide, là. Ferme-toi, là. OK, là, je me tiens fort, on tire la strap, puis ça va donner un coup. Là, tu écoutes tout ce que le guide a à te dire. C'est la même chose en montagne. Lorsqu'on suit un guide de montagne, vous savez, moi, j'ai regardé un programme qui s'appelle Mont Everest. J'aime beaucoup les aventuriers et des gens qui poussent la limite de leur nature. Si vous voulez plus vite aller avec le Seigneur, mais peut-être faites visiter le Mont Everest puis aller au sommet. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait. D'ailleurs, c'est tellement intense monter en haut là que ceux qui arrivent à monter dans les dimensions, les hélicos ne peuvent même pas aller. Alors, ils laissent les corps là, sur le bord, ils ne peuvent pas les descendre non plus. Alors, c'est continuellement un rappel d'écouter le guide, de suivre le guide. Il y a un guide qui est à la tour en bas, au premier camp, qui te parle via radio. Puis lui, il dit, la fenêtre d'opportunité est ouverte maintenant, vas-y. Et lorsqu'il dit, vas-y, tu fonces. Et lorsqu'il dit, vas-y pas, il y a une raison. Parce qu'il connaît mieux, il étudie la météo, il suit tout ce qui se passe d'en bas. Et c'est la même chose avec Dieu, le Saint-Esprit, c'est notre guide. Et j'ai regardé un reportage d'un jeune homme qui venait du Népal, et lui a monté le mont Everest, et puis on n'entend jamais parler. Tu le montes une fois, le mont Everest, c'est comme un exploit, comme veux pas, c'est un exploit, tu es dans les journaux, tout, là. Lui, il l'a fait 21 fois, un Sherpa. 21 fois, il dit, je l'espère pas ça sur personne. Lui, là, il monte les tanks d'oxygène. Il va dans les endroits où c'est dangereux. Il place le cordage. Là, il n'y a même pas d'oxygène lui-même, là. Il place, ça coûte trop cher. Il place les cordages. Il prépare les bonbonnes d'oxygène pour ceux qui vont monter. Mais Dieu, Saint-Esprit, c'est la même chose. Il a fait le trajet le plus difficile. Il est monté là où est-ce que nous, on n'aurait pas pu monter sans son aide. Il nous a apporté jusqu'à présent dans sa dimension, dans sa gloire, et il va continuer en 2019 à nous apporter là si on est seulement attentif et qu'on suit la corde. On dit la corde est là, je dois me rattacher à cette corde. Je dois revenir à cette corde de sécurité pour ma vie. Si je ne suis pas attaché, je peux mourir. Et Dieu, Saint-Esprit, c'est ce cordage. C'est lui qui nous apporte dans les dimensions de la présence de Dieu. Et 2019 va être une année exceptionnelle. Est-ce qu'on peut se lever en même ce soir, ce matin? On a la communion ce matin et puis on va distribuer la communion. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence.
Yes, Jesus. Je peux avoir les anciens, je peux vous avancer. Et l'équipe ministérielle aussi. Vous savez, ma femme, c'est comme le Saint-Esprit lors de la communion. Elle veut m'assister à ouvrir le petit chose de plastique parce qu'avec le micro, c'est difficile. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Il accompagne, il encourage, il assiste. Merci, Père, que ton plan initial de créer l'homme était d'envoyer ton Fils mourir pour chacun d'entre nous. Et Père, tu savais qu'on était pour manquer le but, pour tomber, pour pécher. Mais tu avais une solution. Et Père, je veux te remercier que ce matin, cette solution était le sacrifice de ton Fils unique. Et Jésus, lorsqu'il prenait ce pain avec les disciples, il disait, ceci est mon corps qui fut brisé, qui est brisé pour chacun d'entre vous. Et vous savez ce que ça signifie? C'est que si ce matin, votre corps est brisé, si votre vie est brisée, Dieu le Saint-Esprit peut venir restaurer. Dieu le Saint-Esprit peut venir guérir. Il est ici dans ce lieu. Et Christ a porté le châtiment afin qu'on puisse vivre en harmonie avec le Père, non seulement dans l'éternité, mais ici même sur terre. Moi, je prie qu'on ait un éveil contre le cancer, contre ces choses-là. C'est tellement, ça détruit l'homme. Mais vous savez, Christ l'a porté à la croix. Peu importe ce qui se passe, Dieu l'a porté à la croix. Mangeons ensemble. Je demande à l'apôtre Jean de prier pour le vin. Après avoir mangé, il prit la coupe, puis il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Dieu fait quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Ceux qui sont dans la dépression, ceux qui sont dans le découragement, Dieu fait quelque chose de nouveau en 2019. Amen. C'est quelque chose de nouveau, une nouvelle alliance. C'est pas parce que ça a mal été en 2018 que ça va mal aller en 2019. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Jésus dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Croyez que Jésus va faire quelque chose de nouveau dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos petits-enfants. Amen. Dans votre famille. Merci, Seigneur. Commencez à bénir le Seigneur. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, buvons ensemble cette coupe de la nouvelle, le sang de Christ. J'aimerais vraiment qu'on puisse en ce moment ici, l'équipe fait rester là. Je vais demander à tous ceux et celles qui veulent remettre leur plan en 2019. Vous savez, tout ce mois ici, ça va être pour remettre les plans que nous avons. D'ailleurs, on veut que ce soit les plans de l'Esprit. On veut que le Saint-Esprit puisse souffler sur nos plans. Et c'est pour ça qu'on fait une semaine de jeûne et de prière du 20 au 25 janvier, à ne pas manquer. Tous les soirs ici même, on va prier ensemble. On va prier et on va voir des percées dans nos vies. Comme même vendredi dernier, on a eu un temps de prière qui était formidable. On a environ 65-70 personnes qui sont venues unies dans un lieu priant. Et je crois que ça va juste aller en augmentant en 2019. Parce qu'on a besoin de Dieu Saint-Esprit. On a besoin de cette direction. Je ne suis pas comme les autres pasteurs. Malheureusement, je ne sors pas les plans janvier 1er. Mais heureusement que j'attends pour l'intervention du Saint-Esprit dans tous les plans qu'il m'a donnés. Maintenant, c'est d'apporter ça à Dieu, Saint-Esprit, puis en même temps lui dire, Seigneur, merci que ton Saint-Esprit va exécuter maintenant. Comment? Moi, je crois que vous aussi, en tant que peuple, vous avez des plans. Peut-être c'est d'aller à l'université, peut-être c'est de changer d'emploi, ou peut-être avoir un meilleur emploi, ou peut-être c'est la guérison que vous cherchez, peut-être c'est les tourments.
Il y a quelqu'un qui souffre dans son genou droit présentement. Si c'est vous, vous pouvez vous avancer. Mais tous les autres, tous ceux et celles, si vous pouvez vous avancer, et puis juste, on va remettre nos plans dans les mains de Dieu ce dimanche. Amen. Si vous êtes ici dans ce lieu, si on peut même fermer les lumières, et puis on va juste s'avancer, puis on va juste venir devant l'autel, on va chanter « Saint-Esprit, sois le bienvenu ». Et pendant qu'on chante ce chant, je veux qu'on puisse s'avancer. Et puis l'équipe ici, on va prier avec vous. Si vous êtes malade dans votre corps, ou peu importe, si vous avancez pour présenter vos plans à l'Éternel, le Saint-Esprit va le faire. Il y a quelqu'un aussi qui souffre dans son mollet gauche. Si c'est vous, vous avez des douleurs dans votre mollet gauche, avancez-vous. Le Saint-Esprit veut vous guérir. Tu as dit quelque chose dans... Amen. Ceux qui ont des problèmes avec les épaules, avancez-vous. Que ce soit, amen, spécialement l'épaule gauche, mais même dans les épaules, avancez-vous. Jésus guérit ce matin. Il est ici. Amen. Ah, gênez-vous pas à vous avancer et à remettre vos plans. Vous êtes libre de partir en tout temps. Vous êtes bénis ce matin. Et Seigneur, remplis cette assemblée. Mais je crois que Dieu veut faire quelque chose. Présentons-lui nos plans, nos projets. Et 2019, Dieu en a plus. Demeurez bénis en ce dimanche. Ceux qui veulent la prière, je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Car rien ne vaut plus et rien ne dégueule. La sœur est guérie dans son épaule gauche. Amen. À cet espoir